Alors oui, ouais, tu veux revenir sur Pastore. Ouais, c'est vrai qu'il a fait un très bon match hier contre Guingamp. Alors on va pas tomber dans le raccourci stupide de considérer que c'est le meilleur joueur parisien en ce moment, parce que le meilleur joueur parisien du moment c'est Edinson Cavani, tout le monde le voit. En revanche, c'est vrai que sur le dernier match, également sur les rencontres qu'il a disputées avant sa blessure, Pastore a montré que c'était quand même un joueur de premier plan, mais un joueur incontournable pour le Paris Saint-Germain, compte tenu des objectifs fixés par le club cette saison. Ce qu'on peut dire moi, déjà sur Pastore, c'est qu'on a affaire à un joueur hybride. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je l'aime beaucoup, parce que c'est à la fois un mélange du numéro 10 à l'ancienne, c'est-à-dire le type qui peut jouer derrière les attaquants, qui élimine, qui dribble, qui fait également la dernière passe et qui sait marquer. Et c'est aussi, si tu veux, ce nouveau milieu de terrain, ancien milieu relayeur, qui peut venir de très loin et qui peut amener le danger, tu vois. Donc on est vraiment dans ce mélange des deux genres avec Pastore. Donc c'est à la fois, quelque part, un joueur du passé, un joueur du présent et un joueur du futur. C'est un joueur qui est quasiment soluble dans tous les systèmes de jeu. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment une force de Javier Pastore et qui fait d'ailleurs que je l'apprécie beaucoup. Et si on devait même le comparer à un joueur plus ou moins récent, je pense qu'on pourrait le comparer à Rui Costa. Tu vois. Rui Costa de la période florentine, même pas de la période milanaise. Vraiment de l'époque où il jouait avec Batistuta, un joueur très fin, capable d'éliminer, de faire la dernière passe et de dribbler. Et je pense qu'il y a plus de similitudes entre Rui Costa et Pastore contre Kaka et Pastore. Tout simplement parce que Pastore est un joueur très fluide, très fin, mais un petit peu fragile aussi, ce que Kaka n'est pas. Kaka est beaucoup plus véloce et beaucoup plus puissant. Voilà, donc pour moi, s'il y a une filiation à établir au niveau du jeu, je l'établirai entre Rui Costa et Javier Pastore. Et d'ailleurs, c'est une vraie bénédiction. Je veux dire, pour n'importe quel entraîneur, un mec comme Pastore, c'est une vraie bénédiction. Mais c'est une bénédiction, surtout quand tu es un entraîneur courageux et un entraîneur à l'aise tactiquement. Voilà. Ce que n'est pas Laurent Blanc. Donc pour moi, Pastore est presque une malédiction pour Laurent Blanc. Parce que aujourd'hui, il est évident aux yeux de tous les observateurs que Pastore doit jouer. Mais tu le mets où? Tu le mets où et tu sors qui? Tu sais déjà que tu ne vas pas sortir les 3 milieux de terrain, qui constituent finalement sans doute une des meilleures triplettes au milieu de terrain au monde. Voilà. Donc tu ne touches pas Thiago Motta, tu ne touches pas Matuidi, et tu ne touches pas non plus Verratti. Très bien. Donc il faut forcément que tu sortes un mec de devant. Tu ne sors pas Cavani, c'est ton meilleur joueur en ce moment, et c'est ton buteur. Tu ne sors pas Di Maria, parce que tu as payé cher pour l'avoir, et il vient d'arriver. Donc forcément, c'est Zlatan que tu sors. Mais pour le sortir, il faut du courage. Voilà. Et Laurent Blanc n'a pas de courage. Ensuite, en supposant qu'il ait du courage et qu'il sorte Zlatan Ibrahimovic, la question qui se pose, c'est la question de la tactique. Comment tu réorganises ton jeu? Comment tu fais évoluer le Paris Saint-Germain pour mettre tous tes joueurs dans les meilleures conditions et mettre également Pastore dans les meilleures conditions? Or, on sait très bien que la tactique n'est pas non plus le point fort de Laurent Blanc. Mais en imaginant que Laurent Blanc soit devenu comme ça du jour au lendemain courageux et tactiquement brillant, eh bien la meilleure façon de faire jouer Pastore et en même temps d'exploiter à fond le potentiel et le talent des autres joueurs, c'est de mettre en place un 4-3-2-1. Voilà. Tu mets tes 4 défenseurs, tu mets tes 3 milieux, Thiago Motta devant la défense, Verratti et Matuidi, et ensuite tu mets 2 joueurs offensifs, donc une sorte de milieu attaquant, incarné par Di Maria et par Pastore, juste derrière Cavani. Et là, tu as été une organisation en sapin de Noël, ce qu'Ancelotti appelait le sapin de Noël à l'époque où il était au Milan AC, et ton 4-3-2-1 qui te permet vraiment d'exploiter les potentialités de ton milieu de terrain, les potentialités offensives de Di Maria et de Pastore, sans avoir à excentrer ou écarter Cavani. Mais ça, Laurent Blanc ne le fera pas, parce que pour le faire, il faut du courage et des compétences tactiques, chose dont il manque cruellement. Voilà. Donc voilà pourquoi je vais intituler cette vidéo « Pourquoi la confirmation du talent de Pastore est une très mauvaise nouvelle pour Laurent Blanc. » Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet. Donc là, j'ai fait une vidéo plus courte que d'habitude parce que j'ai vu que les vidéos un peu synthétiques, un peu bilan du week-end fonctionnaient un petit peu moins. Donc là, on repart sur ce qu'on faisait habituellement, des vidéos plus courtes, avec une prise de position, des vidéos anglais. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà, comme je dis à chaque fois, critiquer, commenter, partager, liker, mais faites vivre ça. Et rappelons vraiment l'idée, c'est qu'on n'a pas besoin d'une carte de presse pour comprendre le foot et en rendre compte. Voilà.